Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien et que vous avez réussi à faire le travail qui était demandé pour aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va corriger les exercices qui étaient à faire, à savoir le 64, le 65, le 63 et le 66 de cette page qui est la page 53. On commence par l'exercice 64 qui était recopier et compléter chaque égalité. Donc, j'ai recopié les égalités et on va les compléter et vous, bien évidemment, vous corrigez. Comme je vous avais appris à le faire quand on apprenait à multiplier, je veux que vous souligniez le chiffre des unités à chaque fois, puisque c'est ça qui nous permet de trouver et de vérifier la réponse. Alors, ici, on avait 504 divisé par un nombre qui nous donnait 50,4. Le chiffre des unités ici était le 4, et le 4, c'est devenu le chiffre des dixièmes. Donc si le 4 est devenu le chiffre des dixièmes lorsque l'on a divisé, c'est que l'on a divisé par 10. Ensuite, 125 divisé par 100. Donc le 1 est le chiffre des unités et le 1 doit donc devenir, comme on divise par 100, doit devenir le chiffre des centièmes. Donc le 1 doit être le chiffre des centièmes, il va donc falloir que j'ajoute des zéros devant pour que le 1 soit le chiffre des centièmes. On a donc comme réponse 0,0125. Ensuite, un nombre que je divise par 10 donne 0,06. Donc ici, comme on a divisé par 10, le chiffre qui avant était le chiffre des unités, donc dans ce nombre-là, est devenu le chiffre des dixièmes, puisque j'ai divisé par 10. Autrement dit, c'est celui-là qui, ici, doit être le chiffre des unités. La réponse est donc 0,6, puisque ce 0-là, c'est celui-ci. Donc là, le 0 était le chiffre des unités, il est devenu le chiffre des dixièmes. Ensuite, on divise 200 par un nombre et on trouve 0,0200. J'ai fait exprès ici d'ajouter des zéros, vous allez comprendre pourquoi, enfin normalement vous avez compris pourquoi, si vous avez trouvé ici la bonne réponse. Le chiffre des unités dans ce nombre-là, c'est le 0. D'accord ? Ce 0-là, c'est le chiffre des unités. Quand j'ai divisé, ce 0-là est devenu donc celui-ci qui est le chiffre des... Donc là, j'ai dixième, centième, millième, dix millième. Donc le chiffre des unités est devenu le chiffre des 10 millièmes, ce qui veut dire qu'on a divisé 200 par 10 000. Ensuite, ici, il fallait faire attention parce que cette fois-ci, on vous donnait une multiplication. Donc 12,05 fois un nombre qui nous donne 1205. Donc ça, c'est ce qu'on avait appris à faire dans les chapitres précédents. Le chiffre des unités ici, c'est le 2. Je l'ai multiplié par un nombre et j'ai trouvé 1205. Le 2 est devenu le chiffre des centaines, 1205. Donc c'est que j'ai multiplié par 100. Ensuite, j'ai un nombre qui, quand je le divise par 1000, me donne 4,080. Comme j'ai divisé par 1000, ça signifie que le chiffre des millièmes, donc celui-ci, était précédemment le chiffre des unités, puisque les chiffres des unités s'est transformé en le chiffre des millièmes. Donc pour que ce 0-là soit le chiffre des unités, eh bien tout simplement, c'est que le nombre était 4080. Le chiffre des unités est bien devenu le chiffre des millièmes. Voilà pour l'exercice 64. Nous passons ensuite à l'exercice 65. Je décale un peu. Ok. Alors, Guillaume a couru sur une distance de 100 yards. Son ami lui fait remarquer que 1000 yards correspondent à 914,4 mètres. Petit a, quelle distance a couru Guillaume en mètres? Donc Guillaume a couru 100 yards et on veut savoir combien est-ce que ça fait en mètres. Eh bien, ce que je remarque, c'est que pour passer d'une distance de 1000 yards à 100 yards, j'ai divisé par 10. Donc, de la même façon, ici, je dois diviser par 10.
Autrement dit, si 1000 yards correspondent à 914,4 mètres, alors 100 yards correspond à 91,44 mètres. Ensuite, dans la question B, on nous demande d'exprimer 1 yard en centimètres. Donc, j'ai l'équivalence entre 100 yards et les mètres. Moi, ce que je veux maintenant, c'est 1 yard. Eh bien, si j'ai la distance en mètres de 100 yards, pour avoir celle de 1 yard, tout simplement, je divise par 100. La distance est aussi divisée par 100, ce qui nous donne 0,9144 mètres. Puisque, si je refais la même chose que précédemment, ici, le chiffre des unités, c'était le 1. Comme je divise par 100, ce 1 doit devenir le chiffre des centièmes. Le 1 qui est ici, eh bien le chiffre des centièmes. On voulait cette réponse en centimètres, donc on convertit. Si on ne se souvient pas, on reprend le tableau des conversions. 0,9144 mètres, c'est égal à 91,44 cm. Ainsi, 1 yard correspond à 91,44 cm.